Namasté. Alors dans cette vidéo, on parle de la petite routine du matin. Alors, ça fait écho à plusieurs demandes d'internautes, de gens qui regardent les vidéos que je fais, concernant la pratique du matin et une pratique au réveil. Une pratique avant d'entamer la journée de travail, la journée d'études, ou la journée passée à l'éducation des enfants. Alors, nombreuses écoles préconisent, et même les textes sur le yoga préconisent de faire le yoga très tôt le matin. Parce qu'il est admis qu'à ce moment précis, l'énergie pranique, alors voilà, c'est l'énergie qui constitue chaque être vivant, l'énergie donc ésotérique pour le coup, qui est reliée tout à fait à la respiration, au souffle, mais aussi pour les plantes, pour tous les êtres vivants sur la surface de la planète. Cette énergie vitale est à son paroxysme au lever du soleil. Alors, dans certaines écoles, comme l'Ashtanga Yoga, ils commencent très très tôt. Ils commencent au lever du soleil, à l'aube. Eux font une pratique d'1h30, tout à fait engageante, tout à fait complète, qui regroupe nombre de postures. D'autres écoles, comme l'école Satyananda, organisent la pratique matinale autour de la salutation au soleil, qui est répétée de nombreuses fois. Voilà, 108 fois, pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Ça correspond à la rotation de la Terre, etc. C'est toujours aussi ésotérique. C'est fait très rapidement. Moi, ce que je vous propose, ce que mon expérience m'a amené, c'est qu'il faut réveiller le corps. Et le réveiller, pour moi, à notre propre vitesse. Le corps est endolori par la position couchée, les muscles se relâchent, et puis les fascias, cette fameuse peau blanche qui recouvre tout notre corps sous l'épiderme, eh bien elle aussi se relâche, donc elle n'est plus, les muscles et le fascia n'ont plus l'extensibilité, si je peux m'exprimer ainsi, n'ont plus la force, non plus la souplesse que nous avons en fin de journée. Il faut savoir qu'on est plus fort le matin mais moins souple, et le soir on est moins fort et plus souple. Le corps étant complètement échauffé mais fatigué par la journée de labeur. Donc, partant du principe que nous sommes plus forts mais moins souples, je propose une pratique qui soit à la fois engageante mais qui ne nous mette pas complètement dans le rouge pour commencer la journée, d'autant plus que rapidement, pour tout à chacun, les pensées reviennent. Donc le dossier en attente revient rapidement, les mails à envoyer, les devoirs à faire avec les enfants, les préparer. Donc de fait, notre mental se rappelle à la quotidienneté. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre vraiment dans le rouge avec beaucoup de postures, beaucoup de trucs très engageants? Moi, c'est pas mon avis. Euh, voilà, on aura l'occasion de prouver notre capacité intellectuelle et notre capacité physique dans la journée. Autant préparer un truc, voilà, peut-être très très entre deux. Voilà, entre la conscience qu'on met dans les postures et puis une certaine vivacité, une certaine tension musculaire, sans aller jusque dans des postures très difficiles. Voilà. Encore une fois, tout est basé sur le souffle. Plus vous respirez profondément, plus le corps se charge en énergie, plus les muscles répondent, etc. etc. Donc, on va commencer par le souffle. On va suivre la salutation au soleil, mais à notre rythme. La salutation au soleil est simplement une succession de postures qui ouvrent et qui ferment le corps. Donc souvent l'inspiration se fait sur l'ouverture, l'expiration se fait sur la fermeture, c'est tout à fait naturel. Quand les yogis ont créé ça, ils n'ont suivi que l'intuition du corps. Voilà. Donc on va partir. On va demander aussi de le faire sur une période courte, donc on part sur une pratique de 20 à 30 minutes. Voilà, histoire que ce soit suffisamment court
pour pouvoir tout de suite attaquer ensuite la vie quotidienne, et puis suffisamment long pour faire monter l'énergie et détendre le corps. Ça va se constituer de cette manière. Alors il y aura, je vous le dis tout de suite, il y aura une deuxième vidéo qui, elle, sera consacrée à la pratique du yoga, pareil, une vingtaine, trentaine de minutes le soir, lorsqu'on va, juste avant d'aller se coucher ou lorsqu'on rentre du travail, ou du labeur, ou de l'étude. Voilà. Donc celle-ci va commencer assise, on pourrait même la commencer couchée, mais bon, il faut ramener une certaine forme d'énergie quand même. On va commencer assis et on va terminer debout. On n'y aura pas de, il y aura pas de, on reprendra pas par la posture assise. Donc on va terminer debout pour ensuite s'engager vers la journée. Hein, voilà, comme si la posture debout nous amenait à marcher, à faire un pas devant l'autre pour nous engager dans la journée. Voilà. Donc je vais amener un petit chrono avec moi. Voilà. Donc, on commence assis. Posture heureuse. Shukasan s'appelle cette posture. Posture heureuse. Posture agréable. Donc, les genoux sont pliés, une cheville devant l'autre. Alors forcément, en début de journée, le corps est complètement raide. Donc si jamais les hanches ne passent pas, vous faites une cheville sur l'autre. Hein. Vous dégagez les fessiers vers l'arrière et on commence, comme toujours, par la respiration. C'est avec la respiration qu'on fait rentrer l'énergie dans le corps. Donc on pose les avant-bras sur les genoux ou les poignets. On redresse la colonne. On dégage les épaules du cou, on recule un peu la nuque, le menton très légèrement dans la fourchette sternale, on ferme les paupières. Et on vient se connecter au souffle. On suit mentalement le chemin que prend l'air depuis l'entrée des narines jusqu'au fond des poumons. On suit depuis les cavités des fosses nasales, les sinus, la trachée, la zone haute des poumons située au niveau des clavicules, la zone intermédiaire située au niveau des côtes et la zone basse située au niveau de l'abdomen. On remplit toutes ces zones de notre respiration. Et on allonge le temps d'inspire, le temps d'expire. On légalise. Le fait de respirer profondément va d'ores et déjà alimenter un peu plus le cerveau en oxygène, va alimenter aussi les poumons en oxygène. Donc l'énergie revient naturellement grâce à la respiration profonde. On va compter dans notre tête 3 temps sur l'inspire et 3 temps sur l'expire. Juste histoire de focaliser la respiration, le mental sur la respiration. Et puis on amène les deux paumes des mains jointes au niveau du plexus solaire. On va chanter le Om. Alors le matin, ou même maintenant, si vous êtes chez vous et que vous ne voulez pas que vos voisins vous prennent pour des fous, vous pouvez le chanter dans votre tête. Expirez. Préparez-vous, inspirez.
expirez. Vous inspirez, vous tendez les bras devant vous et vous montez les bras vers le ciel. Faites suivre du regard. Alors ici, auto-grandissez, vous vous étirez. Creusez l'abdomen, tirez les fessiers vers l'arrière et basculez vers l'avant. Posez les paumes des mains, relâchez les poignets, les coudes, les épaules et la nuque. Alors là, on détend vraiment le grand fascia du dos. Il se peut que ça n'aille pas trop loin, hein, justement dû à la raideur un peu du matin. Contentez-vous de vous connecter au souffle et de vous servir de l'expiration comme relaxant naturel. Expirez profondément. Et puis allongez les bras, allongez les doigts. Vous êtes sur le bout des doigts, vous décollez les paumes des mains, vous tendez les bras, vous tendez les aisselles, vous inspirez. Vous montez la poitrine, vous tirez les épaules vers l'arrière. Vous essayez d'allonger le bas du dos, de monter la taille. Essayez d'aller amener la colonne la plus alignée possible. Et là, vous respirez avec les côtes. On essaie de donner de la rectitude à la colonne, de monter la poitrine. Inspirez. Expirez, vous relâchez. Et vous inspirez, vous allongez les bras, paume des mains vers le ciel, faites suivre du regard. Et vous expirez, vous ramenez les doigts de chaque côté des hanches. Poussez sur les doigts, montez le sternum, descendez les épaules. On tonifie la colonne vertébrale ici. Continuez de respirer profondément, paume de la main droite sur le sol, on inspire, on monte le bras gauche. Et on expire, on bascule le buste vers la gauche. On dégage les épaules du cou, on regarde en direction de son pouce gauche. Vous respirez profondément. Là encore une fois, on s'étire, hein. On déplie le corps. Et on donne de l'expansion au poumon gauche. Expirez, inspirez, on redresse. Expirez, paume de la main gauche sur le sol, inspire, monte droite. Et expire, on bascule vers la gauche, on ouvre dans tout le flanc gauche. On regarde en direction du pouce. Toujours la respiration profonde. Et inspire, redresse. Expire, on ramène. Pousse sur les doigts, monte le sternum, descend les épaules. On change le croisement des jambes, croisement inhabituel. Et même séquence que tout à l'heure, on inspire, on monte les bras, on fait suivre du regard. On s'auto-grandit, on s'étend et expire, on bascule vers l'avant, on relâche complètement poignets, coudes, épaules, la nuque. Là peut-être qu'on peut voir une certaine différence avec la première. On respire profondément. On relâche bien. Et puis on allonge les bras, on vient sur le bout des doigts, on décolle les paumes des mains, on redresse. On allonge la colonne. On presse dans les os des fesses, on roule les fessiers vers l'avant. Sans décoller. Et on s'auto-grandit. Respire avec les côtes. Inspire. Expire, on relâche complètement. Et inspire, on allonge les bras, paume des mains vers le ciel. Fait suivre du regard. On expire, on ramène les doigts de chaque côté. Pousse sur les doigts, monte le sternum, descend les épaules. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. On fait suivre du regard. On expire, on amène le dos de la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On inspire, on monte le bras droit, on fait suivre du regard. Et on expire, on tourne le buste vers la droite, on dépose les doigts derrière les fessiers. On recule l'épaule droite, on regarde le coin droit des yeux. C'est une torsion sans effort, sans volonté, hein. Rappelez-vous que le corps n'est pas encore complètement échauffé. On vient faire monter l'inspiration sous la clavicule droite. Inspirez profondément. Expirez, ramenez visage et épaules. Ramène les doigts de chaque côté, on pousse sur les doigts, monte le sternum, descend les épaules. Inspire, monte droite. Fait suivre du regard. Et expire, on amène le dos de la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. On inspire, on monte gauche. Et expire, on tourne le buste vers la gauche. Dépose les doigts derrière les fessiers. On recule l'épaule gauche, on regarde le coin gauche des yeux. On vient faire monter l'inspire sous la clavicule gauche. On respire profondément. Il n'est pas question d'aller très loin ici, hein. Juste la prise de conscience de la rotation du buste. Inspirez. Et expirez, ramenez visage et épaules. Poussez sur les doigts, montez le sternum, descendez les épaules, allongez les jambes.
frictionner éventuellement les articulations si jamais ça a un peu stagné. Alors si jamais la posture jambes croisées ne vous convient pas du tout le matin, vous pouvez faire exactement le même enchaînement, assis sur les talons, hein, comme ceci, ou comme ceci. Ok. 4 pattes à présent. Les paumes des mains sont sous la ligne des épaules, les genoux sont sous la ligne des hanches, écartés de la largeur de ceci. On va travailler l'articulation du bassin et le renforcement des épaules. On tend la jambe droite, derrière soi, on décolle la jambe droite, orteil pointe, on inspire, on expire, on amène le front au genou, le genou au front, pouce dans les mains, on monte la colonne, on vide les poumons. Inspire, tend les faces. Expire, genou, poitrine, menton, poussez, montez, videz. Inspire, tend les faces. Expire, poussez, montez, videz. Inspire, tend les faces. Expire, genou, poitrine, menton, poussez, montez, videz. Inspire, tend les faces. Et expire, vous amenez le pied droit entre les mains. Venez sur le bout des doigts. Étalez les aisselles. Pressez dans la voûte plantaire droite et redressez le buste. Main sur les hanches. Ici, nous allons travailler l'ouverture du psoas. Ce muscle très très important. Surtout pour nos vies sédentaires qui passons la plupart de notre journée assises. Il est important de détendre et de muscler ce muscle. Psoas. On amène les mains sur les hanches, les coudes dans le dos pour ouvrir le haut de la cage thoracique. On cherche toujours à faire monter l'énergie au niveau du plexus solaire. Le regard au-dessus de la ligne d'horizon. On vient plier sur le genou avant. On respire profondément. On expire, on inspire, on amène les bras le long du buste et on monte les bras vers le ciel. Les paumes des mains sont éloignées de la largeur des épaules. On s'autograndit ici. On monte la taille, on monte les côtes, on monte les épaules. On inspire, on expire, on plie encore un peu sur le genou droit, on monte la poitrine vers le ciel et les bras vers l'arrière. On dégage les épaules du cou. On respire profondément. Inspirez. Expirez. On ramène les mains sur les hanches, puis on bascule le buste vers l'avant. On vient poser les doigts de chaque côté du pied droit. On retourne les orteils du pied gauche. Et on tend la jambe gauche. On amène la paume de la main gauche sur le sol. On amène la main droite sur la hanche droite. Et on tourne le buste vers la droite, vers le ciel. On recule l'épaule droite, on regarde le coin droit des yeux. Et on inspire, on monte le bras droit vers le ciel, on fait suivre du regard. On expire, on tourne le bras droit au-dessus de l'oreille dans l'axe de l'articulation. Inspirez. Expirez, vous ramenez les deux paumes des mains sur le sol, vous regardez devant vous et vous inspirez, vous lancez la jambe droite vers l'arrière pour la planche. Là, on renforce la sangle abdominale, les épaules. Talons vers l'arrière, tournez le haut des cuisses vers l'intérieur. Activez la sangle abdominale, poussez sur les bras, étalez les aisselles, éloignez les épaules, regardez devant vous, inspirez. Expirez, genoux sur le sol, rotation des épaules vers l'avant, vous déposez la poitrine, le menton sur le sol. Et vous allongez les jambes, coup de pied sur le sol, pubis sur le sol, front sur le sol. Poussez sur les bras, montez le sternum, tirez les épaules vers l'arrière. Alors là, on ne va pas très très haut. L'essentiel étant ici de bien activer la musculature du périnée, de relâcher l'abdomen. Inspirez. Expirez, on revient, on plante orteil, genou, poitrine, menton, on décolle uniquement les fessiers. Inspirez, 4 pattes. Alors, petite variation, si cela est trop difficile pour vous, eh bien, depuis la planche, ici, on inspire, on expire, on pose les genoux, on pose les coups de pied, et on va directement dans une variation entre le cobra et le chien museau vers le haut, donc on active bien la musculature du périnée, on serre bien les plis fessiers, on tend les bras, on monte la poitrine, on tire les épaules vers l'arrière. Ça n'a pas tout à fait le même effet, mais c'est déjà pas mal. Et inspire, expire, on revient. Voilà, donc on se retrouve tous à 4 pattes. On tend la jambe gauche, orteil pointe, regard face. On avance un peu. Inspirez. Expirez, genou, poitrine, front, genou, poussez dans les mains, montez la colonne, videz les poumons. Inspire, tend les faces. Expire, genou, poitrine, menton, poussez, montez, videz. Inspire, tend les faces. Expire, genou, poitrine, menton, poussez, montez, videz.
Inspire, tends les fesses. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire, cette fois-ci on amène le pied gauche entre les mains. Alors pour amener le pied gauche entre les mains, surtout le matin si la hanche est un peu endolorie, eh bien on prend la cheville carrément et on l'amène. Ou alors on avance orteil après orteil. Voilà. L'essentiel étant que le pied gauche soit à la hauteur des épaules et les doigts de chaque côté. On presse dans toute la voûte plantaire gauche et on redresse. Mains sur les hanches, les coudes dans le dos pour ouvrir le haut de la cage thoracique. On vient plier sur le genou avant. Le regard au-dessus de la ligne d'horizon. Ici, on active la musculature du périnée, pubis vers le haut, sacrum vers le bas, ce qui nous évite de trop plier dans le bas du dos. On a tendance à vouloir aller trop loin, très vite. Donc, activez la musculature du périnée, pubis vers le haut, sacrum vers le bas, montez la taille et ouvrez dans le sternum. Ça permet de moins pincer et vraiment de chercher l'ouverture ici. C'est ici qu'on va amener l'énergie, au niveau du plexus solaire, comme son nom l'indique. Les bras le long du buste et on inspire, on monte les bras. On expire, on plie le genou avant, poitrine vers le ciel, les bras vers l'arrière, on dégage les épaules du cou. On respire profondément. Inspirez, reculez le fessier gauche, redressez le buste. Mains sur les hanches, rotation des épaules vers l'avant, vous déposez les doigts de chaque côté du pied gauche. Retournez les orteils du pied droit, décollez le genou droit tendu. Paume de la main droite sur le sol, vous amenez la main gauche sur la hanche gauche et vous tournez le nombril vers la gauche, vers le ciel, vous reculez l'épaule gauche, vous regardez le coin gauche des yeux. Et inspirez, vous montez le bras gauche vers le ciel, faites suivre du regard. Et expirez, vous tournez le bras gauche au-dessus de l'oreille dans l'axe de l'articulation. Inspirez. Expirez, main sur le sol, regardez devant vous. Inspirez, venez dans la planche. Expirez, genoux, poitrine, menton. Ou alors la variation que je vous ai montrée tout à l'heure. Et inspirez, le cobra. Sans aller très haut, mais cette fois-ci, vous vous rendrez compte que le dos est un peu plus échauffé, donc ça monte un peu plus facilement. Inspirez. Expirez, orteil, genoux, poitrine, menton. Et inspirez, 4 pattes. Plantez les orteils dans le sol. Poussez sur les paumes des mains, sur les orteils, décollez les genoux de 2 cm du sol. Activez la sangle abdominale. Rotation des épaules vers l'arrière, je garde les genoux, le haut des cuisses en contact avec l'abdomen, pardon. J'étire les aisselles, menton, poitrine. Je dégage les épaules du cou. Je regarde en direction des pouces. J'amène une légère rotation des épaules vers l'avant. Je plie un peu le genou droit, je tends la jambe gauche. Je plie un peu le genou gauche, je tends la jambe droite. Voilà. Ici, je viens commencer à échauffer les chaînes postérieures. Par de petits va-et-vient. Toujours un peu de poids sur l'avant des mains. Et je regarde entre les pouces. Et puis je replie à nouveau. Le haut des cuisses en contact avec l'abdomen. Je pousse sur les bras. J'étale les aisselles. Menton, poitrine. Je plante les orteils dans le sol. Je décolle les talons. Je monte le sacrum le plus haut possible. J'étire l'arrière des genoux. J'inspire. J'expire. J'amène les talons vers le sol. La posture du chien. Museau vers le bas. J'inspire. J'expire. Je plie légèrement les genoux. Je regarde devant moi. Et j'inspire. Je marche en direction des mains. J'amène les pieds joints ou légèrement écartés en fonction de l'équilibre que vous avez le matin. Les genoux sont pliés, le haut des cuisses est en contact avec l'abdomen. Ce que je cherche ici, c'est vraiment travailler la bascule de l'axe coxo-fémoral. Le revers des mains de chaque côté des pieds, je relâche la tête. Et puis toujours le haut des cuisses en contact avec l'abdomen, je viens monter un peu plus le sacrum vers le ciel, tendre un peu l'arrière du genou, mais tout en gardant le haut des cuisses en contact avec l'abdomen. Ça étire un peu dans les chaînes postérieures, mais avec délicatesse. Et puis j'amène les avant-bras derrière les genoux, pour aller un peu plus loin. J'amène les mains au coude, je touche plus au verrou des bras, j'inspire, et j'expire. Je monte le sacrum vers le ciel,
J'amène le front en direction du genou. J'essaie d'étirer encore un peu plus au niveau des ischio-jambiers, au niveau des fessiers. Si ça va pas loin, ça va pas loin, c'est le matin. Hein. Inspirez. Expirez, je plie à nouveau les genoux, je ramène le revers des mains sur le sol. J'amène les fesses à la hauteur des genoux en pliant. J'amène les mains sur les rotules. Je pousse sur les rotules, je redresse la colonne à l'horizontale. Je dégage les épaules du cou. J'inspire, je tends les bras devant moi. Et j'expire, j'amène les deux paumes de main jointes au niveau du plexus solaire, namasté. J'inspire profondément. J'expire, je tourne le buste vers la droite, j'amène le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Je laisse glisser le nombril vers la droite, vers le ciel, je recule l'épaule droite, je regarde le coin droit des yeux. La posture de la chaise en torsion. Je presse le coude contre le genou pour faire glisser encore un peu plus l'abdomen, vers la droite et vers le ciel. Expirez profondément. Et inspirez, je reviens dans l'axe. Expirez vers la gauche. J'amène le coude à la hauteur du genou. Je laisse glisser. Je crée un porte-à-faux. Et je laisse glisser le nombril. Je recule l'épaule gauche. Je regarde le coin gauche des yeux. J'expire. J'inspire. Je reviens dans l'axe. J'expire. Je ramène le revers des mains sur le sol. Les genoux pliés. Je vais garder les genoux pliés, le dos arrondi. Et je vais venir me redresser. En bipède. J'amène la posture de la montagne, Tadasana. Pieds sont joints ou légèrement écartés. Je me redresse. Je presse. J'étale les orteils sur le tapis. Je rétablis l'équilibre entre les orteils et les talons. Je tourne les rotules vers l'extérieur, le haut des cuisses vers l'intérieur. Pubis vers le haut, sacrum vers le bas. Je monte la poitrine, le sternum, je descends les côtes basses pour créer une légère dépression dans l'abdomen. Je descends les épaules, j'allonge les bras, j'allonge les doigts. Je recule la nuque, j'amène le menton dans la fourchette sternale. Je ferme les paupières. Le regard en direction de la pointe du nez. J'amène les deux paumes des mains jointes au niveau du plexus solaire, namasté. J'inspire, je tends les bras, je monte les bras vers le ciel. Je m'auto-grandis, sans avancer les hanches. J'expire, j'amène la poitrine vers le ciel, les bras vers l'arrière, sans avancer les hanches. J'ouvre dans le plexus solaire. J'inspire, je reviens dans l'axe. J'expire, je bascule le buste vers la droite et les hanches vers la gauche. Je regarde en direction de mon pouce. J'inspire, je redresse. J'expire, bascule le buste vers la gauche, tire les hanches vers la droite. J'inspire, je redresse. J'expire, namasté. Je ferme les paupières. Respire profondément. Je ramène la conscience vers le souffle. Je m'écoute respirer. Chantez le Om, préparez-vous, inspirez. Om.
Alors pour commencer votre journée, vous pouvez ensuite passer directement à la salle de bain, mais essayez de déléguer un petit peu la prise du petit déjeuner. Normalement c'est 30 minutes quand on fait une bonne pratique, là essayez de déléguer de 15 minutes, voilà. À bientôt.